lisons dans Somme 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi à Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Amen. Amen. Merci. Ici, j'aimerais bien qu'on marche petit à petit pour comprendre. Alléluia. Amen. C'est un passage que nous expliquons à maintes reprises. Une lecture que nous écoutons à chaque instant. Parler du Saint-Esprit, nous allons essayer encore d'enseigner cela selon son inspiration. Ici, il a établi un témoignage en Jacob. Qui a établi ce témoignage en Jacob? C'est Elohim, donc nous enseignons le Dieu d'Israël. Mais avant d'établir ce témoignage-là, c'est quel témoignage? Parce que Jacob avait une vie normale. Il y a eu un moment où il devrait connaître un témoignage avec son Dieu. C'est-à-dire de la vie normale, un témoignage. Jacob est un acteur. Donc vous le connaissez très bien. Voulant arracher la bénédiction auprès de Dieu, avec tout ce qu'il y a eu, et Dieu l'a brisé. C'est ainsi qu'il a connu ce témoignage. De Jacob en Israël. Quand il est devenu Israël, ici Jacob il a eu un témoignage. Parce qu'il a été fracturé par Dieu. Il a connu une transformation. C'est-à-dire de la physique au spirituel. Et là il est devenu Israël. Alléluia. Vraiment très bien. Et quand il est devenu Israël, Dieu pour marcher avec quelqu'un, il se fait toujours une alliance. Il se fait toujours le principe. Il se fait toujours de loi. Comme ça, vous verrez chaque serviteur, parmi ceux qui ont marché avec Dieu, il y a eu toujours des interdits personnels. La grâce d'Élie n'a pas été celle d'Élisée. Vous verrez que la grâce d'Abraham n'a pas été celle de Moïse aussi. Donc, Dieu, à son temps, il établissait des principes avec chacun de ses serviteurs selon son appel. C'est comme nous sommes dans l'assemblée ici. Nous avons tous pris au Seigneur. Mais de la façon dont nous servons Dieu, chacun des sœurs selon les recommandations qu'il a reçues de Dieu. Alléluia. Dieu ne marche pas dans les menus comme on dit en français. Si il appelle celui-ci, il va lui donner ses orientations. Et maman, peut-être je marcherai avec toi comme ça. Je marcherai avec toi comme ça. C'est comme ça que Dieu, en ayant transformé Jacob en Israël, par le témoignage de la fracture, il devrait subir une transformation physique et spirituelle, comme je l'ai dit, pour devenir Israël. Parce que Israël devrait représenter, c'était une représentation de plusieurs tribus. Comme nous parlons souvent, les 12 tribus d'Israël. Quand on parlait de Jacob, il était seul. On parlait d'un individu. Mais quand on parle d'Israël, on voit l'ensemble de toutes ces tribus-là, les enfants. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël dont nous vous enseignons. Alléluia. Donc, il devrait assumer les responsabilités. Je dirais collégial parce que ça devrait réunir beaucoup de gens. Et Dieu, dans sa façon de faire les choses, il fallait s'étaler une loi avec ses peuples. C'est ainsi qu'il a fait l'appel à Moïse. La première tentative, il est monté à la montagne de Sinaï. Ça n'a pas marché. Suite à sa colère, tout était brisé. Dieu a encore envoyé son serviteur. Pour la deuxième fois, pour que la loi au singulier soit établie entre lui et les enfants d'Israël. Parce qu'il ne peut pas
marcher avec ces peuples sans qu'il y ait une définition de principe. Et il a fait cela. C'est là où vous entendez. Il dit, il a fait un témoignage avec Jacob et il a fait encore une loi avec Israël. Alléluia. Amen. Donc, il fallait que Dieu puisse mettre ces droits, ces orientations-là, afin que l'alliance entre lui et les enfants d'Israël puisse être correcte. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il dit ceci. Après avoir établi une loi avec Israël, il a ordonné à nos pères. Alléluia. La phrase ne dit pas qu'il a ordonné à leur père. Il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs fils ou à leurs enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu, il fait chaque chose à son temps. La Bible qu'on vous enseigne aujourd'hui, personne d'entre nous n'a participé à son élaboration. Nous sommes en train de faire une interprétation sur les 5 écritures qui ont été élaborées par nos prédécesseurs. Même la foi que nous prêchons aujourd'hui, nous parlons d'Abraham aujourd'hui, nous parlons d'Isaac aujourd'hui, nous parlons d'Israël aujourd'hui. Ce sont nos prédécesseurs spirituels qui ont fait un parcours spirituel avec Dieu, où nous arrachons un témoignage, où nous prenons le temps de lire, de nous inspirer de la parole de Dieu, et de le retransmettre aussi aux enfants de Dieu. Alléluia. Il a ordonné à nos pères de les enseigner, d'enseigner cette loi à nous ses enfants. C'est ainsi que par la foi, Abraham a tenu à Israël. C'est la foi que nous tenons aujourd'hui. C'est comme je le dis chaque fois. Parmi nous, personne n'a jamais peut-être été en Israël. Alléluia. Nous prêchons pour Israël. Nous prêchons la foi d'Abraham. Personne peut-être n'a vu Abraham ici. Mais pas de notre génération. Mais nous tâchons à prêcher cette foi parce que nous tenons à cette foi. Parce que la foi d'Abraham, nous tenons par l'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Nous confessons et nous croyons à ce Christ-là, Yeshua Messia, et nous partageons la même foi avec Abraham. Voilà, au moins dans la coordination où nous marchons avec Abraham. Ainsi donc, il dit ceci. Il a ordonné à nos pères de nous enseigner cette loi. Alléluia. Cette loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que nous vous enseignons aujourd'hui. On a ordonné à nos pères de nous enseigner cette loi en question, que nous puissions aussi la maîtriser, l'enseigner à nos enfants également. Alléluia. Il y a ceux-là qui n'ont pas connu la chance d'être enseigné cette loi par leur père. Mais nous allons révéler cela. Nous allons nous comprendre qui sont ces pères-là, qui sont ces enfants-là, dont on a ordonné par Dieu pour être enseigné la loi d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Marc. Vous allez m'interpréter. Marc chapitre 9. Je prends le verset 2. Il dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y avait pas de foulou sous la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse les apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre prenait la parole, dit à Jésus, Rabbi,
Il est bon que Ikema nous soyons ici. tubakie hapa. Dressons 3 danses. Tujenge mahema tatu. Une pour Jésus, Moja yako, une autre pour Moïse, moja ya Musa et une autre pour Élie. na ingine ya Elia. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant nous allons comprendre. Tuko ni sasa ile. Nous avons dit Niseme l'esprit de Père oya baba sur leur fils. juu ya watoto. Alléluia. Amen. Et vous voyez comment la transmission de l'esprit se donne. Unaona vile roho ina C'est de génération en génération. inaenda kwa kizazi na kizazi. De Moïse, Natoka kwa nous Musa, venons d'Abraham, tunaenda kwa nous Abrahamu, venons d'Isaac, tunafika kwa nous Isaka. venons ici. Et nous également nous bénéficions de cette esprit. Sisi tunapata Et nous kweli. également nous enseignons cela. Sisi Mais tunaifundisha. ce sont nos enfants qui vont aussi enseigner la parole de Dieu. Watafundisha Mais si réellement, kama kweli nous à notre état aussi, wakati wetu nous avions reçu tumepokea cet ordre ile ruhusa d'ordonner, ya d'enseigner kufundisha la parole de Dieu sauti ya Mungu à nos enfants. kwa watoto wetu. Alléluia. Amen. C'est un ordre. Ni ruhusa, Alléluia. Amen. C'est une obligation ni kile inaletwa kwa mtu wote, tout chrétien kwa Mkristo wote d'enseigner kufundisha la loi de Dieu sheria ya à Mungu ses kwa enfants. watoto yake. Maintenant ici, Hapa il dit ceci. tunasema hivi, Vous allez comprendre. taelewa Jésus a compris également. Yesu ameelewa pia Réunissant ses disciples, kwa kukusanya il a wanafunzi, compris qu'à son tour aussi, akielewa kusema kwa wakati bien wake avant lui, mbele il y yake a eu Moïse qui a préparé le chemin. kwa Musa alitengeneza Il njia, a même prêché, alihubiri préparé le chemin. Préparé, il y a le fils de l'homme qui va venir. mwana wa watu atakuja. Quand il est venu, Wakati alikuja il fallait aussi réaliser un travail. ilipasha afanye Il kazi, fallait aussi à son tour ilifanya kwa wakati wake, s'ordonner, na yeye il aruhusu s'enseigner afundishe la loi de Dieu. sheria ya La Bwana. loi qui a été donnée à Israël. Sheria ililetwa kwa Il Israeli, a réuni les douze disciples. na yeye akakusanya, Parce qu'il ne pouvait pas réunir tout le monde. akipasha kukusanya watu Il a wote, trouvé un échantillon. akabeba tu ule. Mais vous allez comprendre. Utaelewa Moi, quand je lisais la Bible, wakati inatasoma la plupart Jésus s'est retiré. Yesu anaanza kutoka pembeni. Moi, je me disais, il était peut-être égoïste selon ma compréhension. Nasema alikuwa mtu wa kujipendelea, Il kufuata a kuelewa retiré watu. seulement 3 personnes. Anabeba tu watu watatu pembeni yake, Suivez-moi très bien, sur les 12. juu ya katikati ya wakumi na Pierre, Beba Petro, Jacques Yakobo et Jean. na Yohana. Et quand vous suivez très bien, Kama unafuata il y mzuri, a les affinités entre ce trois avec Jésus. uko bunduku ya wale watatu na Yesu, Il y a les affinités fraternelles. uko bunduku. Moi, je me suis posé la question. Ninajiuliza C'est parce que ces trois semblaient être ses cousins ou ses frères. ni juu ya wale watatu wanakuja sasa bandugu Il les yake, prenait d'une manière spirituelle par l'inspiration de Dieu. wala alibabeba mnamna ya kiroho kufuatana na Mungu na C'est la kiroho. question que moi je me suis posée. Ni maswali nilijiuliza J'ai accordé aussi mon avis. na nilileta na mimi mawazo Mais yangu. pour finish, j'ai compris. Mwisho mimi naelewa, Il a retiré les trois. akabeba watatu, Il est monté avec eux akapanda nao, devant une autre montagne. akapanda kumlima, Il est allé se cacher là-bas. akaenda kufichama Il kule, voulait implorer la face de Dieu. akapenda kuomba Et Mungu. du coup, quand il est arrivé, Wakati il a akafika pris un peu de garde avec eux. akabeba akaenda mbele Les na trois disciples se sont constatés. hao watu watatu wakaona Jésus qui a pris la distance, Yesu alienda mbali il nao, a connu la transfiguration. akabadilishwa, Il a changé. anabadilika, Dans les commentaires, on dit il a commencé à prendre la plaire comme le soleil. anaanza kuang'aa kama jua, Il est devenu tout blanc. anakuwa Ses habits ont changé. mavazi yake Et yanabadilika, les disciples ne pouvaient plus les reconnaître. na wanafunzi hawakuweza Et kutambua. les Écritures témoignent que Biblia inasema la blancheur qu'on a vue là-bas, ile nyeupe aucun balionekana autre pale, matériel de la terre ne peut transformer un habit pareil. hakuna kitu cha badilika, Il est devenu tout blanc. akakuwa mweupe. Ils ont compris que le Seigneur a changé. Akaona kusema Le rabbi a changé. mwalimu Il anageuka, a porté notre visage. anabeba sura hii. Cela veut dire quoi? Kusema nini? Mais du coup, Kwa mara moja Jacques, Yakobo, Pierre Petro et Jean, na Yohani ils sont dit encore à côté, wakaona tena il pembeni, y a Élie qui est apparu. wakaona Elia Alors que Élie était déjà mort. lakini Elia kama mwenye kufa, Du coup, il a vu encore à côté, wakaona tena pembeni, ils ont vu encore Moïse. wakaona tena Musa. Alléluia. Amen. C'est là où je veux comprendre. J'ai dit à Dieu qu'on comprenne à ça. Nasema Mungu tuelewe. Pendant que le vivant était sur cette montagne, Kwa wakati wazima wa kwamba ile ils ont siku commencé à voir le visage des gens qui étaient déjà morts. wanaona mauso ya watu ambao wenye kufa. Moïse et Élie sont apparus Musa na Elia wakaonekana sur la même haute montagne en na question. ile mlima moja moja. Là où Jésus a connu la Pale transfiguration. Yesu aliona kubadilishwa. Pour dire quoi? Je kusema nini? Jésus n'était plus le physique que les autres pouvaient voir. Ashukuya tena ule wa kuonekana wa kimwili. Alléluia. Amen. L'enseignement qu'il voulait donner aux autres, Ile mafundisho kwenda c'est kwa là de dire, moi je prends le cas.
C'est vrai qu'il y avait une distance spirituelle. On ne peut pas mesurer. Parce que l'option qui caractérisait Jésus, les autres étaient des élèves, ils ne pouvaient pas se comparer dans cette option. Suivez-moi très bien. C'était lui le Père. On a ordonné. On a ordonné à nos pères d'enseigner la loi à nos enfants. Les enfants que nous sommes. Mais la curiosité va encore plus loin. L'apparition de deux individus qui étaient déjà morts. Parce qu'on prêche des fois, les morts sont déjà morts. Mais Jésus devant la montagne, les morts sont apparus. Avec quel objectif? Et pour faire quoi? Pour nous enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons reçu la prédication. Moi j'ai été enseigné. Quand je monte sur cette montagne, la nouvelle Jérusalem où je suis, nous sommes montés avec vous. Il y a nos pères. Ils n'ont plus le temps de nous enseigner la parole de Dieu. Et quand je monte ici, je demande à Dieu que Jésus soit le centre de ma vie. De ta vie. Et qu'il y a ceux qui sont morts dans la foi. Quand je regarde à ma droite, je vois la place où se mettait quelqu'un qui est semblable à Moïse. Les gens comme qui m'a donné la foi. Et quand je vois ici à ma droite, je vois un certain Kabila. Ce sont ces pères-là de la foi. La foi dont je voyais ces messieurs se tenir ici m'enseigner. Je dois les transmettre tel que. Je dois l'enseigner tel que. Sans aucune modification. On l'a enseigné dans la guerre. Dans la guerre même. Alléluia. Je connais un enseignant. Quand il t'enseigne, il développe même plus que ton père. C'est pour dire que les jours où je ne serai plus là, tu vas transmettre la vraie doctrine. La doctrine que moi je t'ai enseignée. C'est cette doctrine ici que moi je récite de cet homme qui n'est plus avec moi, de ces hommes qui ne sont plus avec nous, quand nous devons enseigner. Dans le Coran, dans nos départements, dans l'église, pour que l'église soit sauvée et que nous ramenons les âmes à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avions connu des témoignages de ces pères. Et à chaque fois que nous prions, alléluia. Amen. Je comprends aujourd'hui les gens par moment aller plus loin spirituellement. Deux fois nous prions la foi. Si on n'enseigne pas bien l'église, nous mettons l'église dans la confusion. Alléluia. Amen. Moi dans mes prières, je rappelle à Dieu, je prie le Dieu de mes pères, je cite nommément la foi de mon père, celui qui m'a enseigné moi, celui qui m'a inspiré. Je vous ai toujours dit, j'ai quand même le temps de voyager, j'ai le temps de sortir en d'autres pays, mais je n'ai jamais été en Israël. Je prie la foi d'Abraham. À chaque fois je fais allusion à la foi de mon père. Les gens comprennent s'engager qui m'a enseigné. Et je suis fier de les prier dans mes prières. Parce que les gens disent, non, les morts sont morts et n'existent plus. Pour quelqu'un qui existe dans la foi et qui a semé dans la foi, ses œuvres parlent. Et ses œuvres sont vivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Église de Dieu. Nous courons vers le temps de la fin. Les églises naissent chaque matin. Les gens, le pasteur naissent également chaque matin. Alléluia. Je me posais la question. Il y a quand même quelque chose d'ordinaire. L'école. L'école, c'est une dose. Même les choses de Dieu, c'est une dose. Pourquoi je dis ça? Je comprends que c'est dans l'église. Vous trouvez que les gens ne respectent pas des fois la procédure. Quelqu'un peut commencer comme ça, on est là, tout ça là. Demain matin, comme j'ai un terrain là vite, je m'appelle après moi berger. Je deviens berger. Les choses de Dieu, c'est une dose. C'est comme le médecin te prescrit un médicament à un enfant. Il dit le matin, vous lui donnez 5 mg, à midi 5 mg, et à 18h également. Toi maintenant, pour la guérison de ton enfant, tu prends tous les 15 ans de bout, tu donnes à ton enfant. Mais vous lui donnez un poison. Alléluia. Donc c'est une étape.
Même les choses de Dieu, c'est une procédure. Moi, j'ai toujours tenu même la rigueur, mon épouse est là, sur les études de mes enfants. C'est vrai qu'ils apprennent à parler en français chez nous. Ils peuvent grandir si vite. Jamais ils ne peuvent sauter l'école. Première maternelle, tu dois faire. Deuxième maternelle, tu dois faire. Troisième également. Donc tu n'as rien à perdre. Donc vous verrez quelqu'un, parce que l'enfant n'a voulu faire Babayake, directement de première maternelle, carrément de 0 à première. Vous allez voir qu'il aura toujours un rattrapage. Tôt ou tard, cet enfant, ça va lui rattraper. Il peut finir les études avec ses amis, mais au finish, il n'a rien apporté à la société. Ce qu'il a sauté là-bas, c'était important pour lui. C'était le fondement de la foi ou le fondement de sa vie qu'il devrait prendre. C'est ainsi même dans les choses de Dieu. Prenons la dose de la parole de Dieu. Des étapes de choses de Dieu. Parce que quand tu sautes une étape, c'est fini pour t'aiguiser. Alléluia. Amen. Il dit là au donné à nos pères d'enseigner la loi de Dieu, les saintes écritures à nous ses enfants. Vous allez comprendre pour terminer. Dans Matthieu 16, verset 18. Jésus dit ceci. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça c'est Jésus-Christ. Dans ce que moi j'appelle l'égoïsme, selon moi, parce qu'il prenait toujours le toit là-bas. Il est arrivé un moment, il dit à Pierre, il dit Pierre, Simon Pierre, alléluia, amen. Fils de Jonas, sur toi, je bâtirai mon église. J'aimerais qu'on comprenne cela dans l'assemblée. Sur toi, je bâtirai mon église. Nous réunissons plusieurs personnes dans cet ensemble. Il y a les soeurs, il y a les mamans, il y a les frères, il y a aussi les papas. Mais sur qui Pierre va, Jésus-Christ va poser son église. Alléluia. C'est là où j'ai compris, je me suis posé la question. Je dis, mais comment il marchait avec ce toit? Mais au finish, juste, il dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pourquoi ne pas dire sur vous, toi ici? Je bâtirai mon église parce que j'étais à toi. C'est son tête qui marchait avec lui. Même quand Jésus s'est retiré, Pierre, Jacques connaissaient la vérité. Alléluia. Mais il va encore au singulier. Il dit Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Donc Jacques Kao. Et Jean, il a mis à côté. Il a apporté son choix sur Pierre. Suivez-moi et puis je vais terminer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis encore allé trop loin. Jésus était inspiré. Alléluia. Nous sommes tous montés à la montagne. À toi. Mais quand on rentre, il dit, c'est sur toi Pierre où je bâtirai mon église. Il a compris une chose. Il a compris que dans les choses de Dieu, on ne se fait pas de cadeaux. Celui qui n'est pas bien enseigné ne mérite pas le choix. Celui qui n'a pas été inspiré ne mérite pas l'attention. Alléluia. C'est ainsi que Josué a compris que c'est sur Pierre ici, la foi de Pierre est plus forte que la foi des autres. Alors comme c'est sur la foi où l'église doit être posée, donc c'est toi Pierre qui sera la pierre angulaire ou qui sera le fondement de l'église. C'est ainsi la pierre sur toi je bâtirai mon église. Jean et Jacques, vous allez l'accompagner. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reviens dans les sociaux. Nous avons prêché pour aller au ciel. Nous avons prêché d'Israël. Je reviens maintenant sur terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, les parents,
nos parents, wazazi yetu, chacun ici vient d'une famille. kila mtu hapa anatoka Nous kwa avions jamaa. hérité d'une éducation quelconque. Tumepata mafundisho Est-ce fulani. que le parent ou son mort ou son vivant ou ta famille peut encore compter sur toi? Wazazi, baba, jamaa inaweza tena kuespere juu yako. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous, les sœurs ou les parents, peuvent compter sur vous? Ni nani katika yetu Qui wadada, d'entre vous, les wazazi, mamans, ses wanaweza parents ou kumpenda ses juu frères yako. peuvent compter sur vous? Ba mama, bazazi Ou les papas également, qui dans sa famille? Nani hapa Aujourd'hui, nous venons à l'église. Leo tunakuwa kanisa. Nous vous prêchons le royaume des cieux. Tunahubiri Mais n'oublions pas que nous sommes encore sur la terre. Mais tusisahau que Nous avons un parcours aussi à mener. tuko na njia Je tena prends les spirituels pour les comparer à la physique. nabeba ya kiroho niweke mu ya kimwili. Nous avons des responsabilités aussi dans nos familles. Tuko na kazi fulani mu majamaa Nous yetu. avions été enseignés par nos parents. Tumefundishwa na bazazi. Peut-être nos parents ne sont plus. Wazazi wetu mara nyingine C'est hapana toi qui es kote. resté la grande soeur de la famille. Ugonjwa unabakia dada wa Le jamaa. grand frère de la Wala famille. mkubwa wa jamaa. Mais est-ce que la famille peut compter aussi sur Sasa toi? jamaa inaweza kuona kwa kitu kimoja kwako. C'est une question que je pose. Ni swali. Qui est-ce que la famille peut compter sur? Nani njoo yake jamaa inaweza inaangalia kote na kitu fulani kwake. Ça arrive deux fois. Nafika wakati Dieu peut t'élever. Mungu Dieu peut faire de toi pierre. Mungu anakufanya Tu peux pendo. être le fondement de ta famille. Unaweza kuya La msingi wa personne jamaa. que Dieu peut éclairer. Ule mtu mmoja anaweza Que les angazia. autres se Tu retrouvent. pengine baonemo. Mais avec ton égoïsme, est-ce qu'on peut Lakini compter sur toi? ukipendelea kwako bantu watapata faida kwako. Peut-être que tu es la première qui a connu le mariage. Pengine uko wa kwanza Est-ce que kuolewa. ta famille peut bénéficier un pan sur toi? Jamaa yako itapata hata Même kiwewe pas manger kwako. peut-être. Saa zingine hata chakula. Alléluia. Amen. Moi je suis contre. Hein. Niko kinyume. Je sais bien, Ninajua par l'inspiration de Dieu, kufuatana nous na tenons à prêcher ce que nous prêchons sur le rang des cieux. tunahubiri juu ya ufalme wa Je Mungu. ne suis pas docteur, Sina mwalimu. je ne suis qu'un évangéliste. Niko tu injilisti. Alléluia. Amen. Mais je suis contre. Lakini niko kinyume. C'est vrai qu'à l'église, quand nous venons, Kweli kanisa kwa nous tunakuya. prêchons les gens, Tunahubiri nous watu. préparons les gens Tunatengeneza pour watu. hériter le royaume des Wale cieux. watarithi ufalme Mais wa sur Mungu. la pratique de la vie sociale, Lakini kwa maisha Kusindakana moya aja. Un égoïste de carrière. jipendelea kwa Mungu. Non, il y a l'incohérence. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a une incohérence totale. Uko hakuna kupatana. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire une étoile de ta famille. Mungu atakufanya etwale ya jamaa yako. Tu seras la pierre dont Jésus veut bâtir l'église. Utakuwa jiwe ile Yesu Peut-être mes parents ont compris que vous étiez nombreux. Singine wazazi waelewa Ils ont juste posé l'éducation leur moyen sur toi. wanaweka tu nguvu yako peko Pour wewe. que toi tu puisses étudier, Tuwe pour ufunze aussi aider les autres. na wewe usaidie Pour wengine. que tu puisses maîtriser ces métiers, Wewe ubambe ile que les kazi autres se retrouvent. na wengine baone Mais toi tu faida. es au sommet, Wewe unakuwa juu. un égoïste de carrière, Unapenda personne ne se kujipendelea. retrouve. Hakuna mtu Maintenant que tes parents ne sont plus, Sasa bazazi bana. quels seraient tes frères? Sasa bantu wewe watakuya Quels banani? seraient-ils tes sœurs? Bantu watakuya banani? Alléluia. Amen. Sois une pierre sur laquelle la famille peut poser aussi une confiance. Kwa jiwe ile jamaa itaonea faida. Sois aussi une pierre sur laquelle les autres peuvent compter. Wewe na jiwe ile bengine Même le bataonea membre de ton faida. église, Hata bantu ya quand j'ai mkanisa. un problème de $50, je peux appeler maman, elle peut m'apprêter. Kama ndugu na mambo ya Moi, shirika oui, chaque jour, on pas canaille. chaque fois Même tunaambia si l'autre a un problème, il a un souci, maman, je peux pas, je n'en ai pas. Frère, il y a un problème, seul, je n'en ai pas. Finalement, toi, tu n'as rien chaque jour. Donc, toi, tu n'es pas pierre sur laquelle les personnes peuvent compter. Alléluia. Et sur la prédication, on trouve qu'on a une personne qui prêche bien, une personne qui chante bien, quelle l'onction qui quitte ta tête là puisse descendre jusqu'au pied. Alléluia. Ce sont ces mots-là que nous voulons vous enseigner. Parce que peut-être ici, il y a des gens qui ne maîtrisent même pas les 10 commandements. Quand je parle de loi, je parle d'Israël, mais la sainteuse de loi, la sainteuse de tout ce que Dieu fait, c'est l'amour. Alléluia. C'est comme ça que vous avez compris que Jésus a tout résumé. Il a dit de tous ces commandements. Le plus fort que je peux vous dire, c'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. C'est lui qui fait l'amour. C'est lui qui fait du bien. Il enseigne les lois plus que celui qui maîtrise les commandements en tête. Alléluia. Nous voulons de ces gens qui n'impactent pas les œuvres. Alléluia. Impacter l'environnement par les œuvres. Impacter la cité par les bonnes œuvres. Alléluia. Il y a des gens qui chantent bien.
On a connu des gens, tunakutana na watu ceux-là qui ont connu l'occasion d'être à Kinshasa. wale banafika au Kinshasa. Il y a des endroits comme ça de divertissement. Huko mavazi Tu vois un vagabond qui te chante avec une très belle voix. kuna watu unaimba Il te chante 4 voix, une seule personne. mtu mwana anakuimba Mais tu sens comme ça quelqu'un de vulgaire. Tu te dis, Seigneur, comment tu as donné cette voix à cette personne? Jambo kumpatia mtu. Alléluia. Amen. Donc Dieu il est comme ça. Mungu yuko vile. Mais ce que je peux vous demander, Kile naweza niomba. ici on a enseigné. Hapa Il wanafundisha. a dit, Dieu, Mungu il a dit ceci. anasema hivi. Dieu, Mungu il a établi un témoignage en Jacob. anaweka ushuhuda mu Yakobo. Je vais me résumer. Ce témoignage-là, Ile ushuhuda. Jacob n'est plus là. Yakobo anapotea. Jacob maintenant c'est vous l'église. Yakobo ni weka. Jacob c'est vous les sœurs. Yakobo ni weka. Alléluia. Amen. Ah, quel témoignage que vous pouvez aussi donner au quartier. Ushuhuda kani utaleta Quel mtakatifu. témoignage que vous pouvez aussi apporter à un prochain. Ushuhuda kani utapasha. Alléluia. Amen. Maman, Mama. Dieu a mis une loi Mungu analeta sheria avec Israël. na Israeli. Chérie, qu'on peut retenir aussi de vous. Quelle loi on peut retenir? Par de bonnes œuvres. Kupitia Parce que matendo la mazuri. vraie loi est celle que vous vous enseignez. Sheria ya kweli ndio unafundisha kwa wengine. Alléluia. Amen. Dieu peut-être t'a fait grâce. Mungu anafanya Tu as neno. quitté le village. Unatoka Ta famille kwingine. est encore là-bas. Jamaa Mais iko où est kule. ton espoir? Mais c'est toi Mais l'espoir. la famille ne se retrouve même pas avec une ceinture. Lakini jamaa baonee hata na ceinture. Même pour t'appeler, il faut acheter les unités. Hata tu Parce bapite que tu. les folies n'existent plus. Tu mafunia ina potena. L'espoir de famille, quand elle arrive ici, Espoir il dit on va t'aniloka. Il n'a pas plus rien là-bas. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas insensé. Mungu achina Papa, mjinga. quand il t'a mis dans cette famille, Kama Mungu akwambia papa jamaa. envoie les costumes. Papa tuma. Surtout papa pasteur comme il en a beaucoup. Papa pasteur Il faut les envoyer. Faut batumia. Même s'il faut te tuer, il te tue. Dieu ne te mettra pas. Et Mungu asitamua. Alléluia. Amen. Maman, envoyez. Donnez à manger à vos frères. Leta chakula Donnez kwa le peu que vous bénéficiez Leta à vos kidogo familles. ile Mungu nayo kwa jamaa. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici. Kuko bantu wengine. Alléluia. Amen. Pour seulement offrir un costume à un pasteur, il Dieu faut kumpatia coûter chez vous. pastori costume il faut Qu'on cotise ça. Il faut Mais ça doit cesser. inapasha Que kumalizika. Dieu te bénisse également. Mungu akubariki. Fais-le en privé aussi. Uifanye nayo kupembeni. Alléluia. Amen. Toi-même, tu achètes, tu vas Wewe offrir. unauza unapeleka. Alléluia. Amen. Si maman pasteur s'habillait de costume, si les gars, bon, heureusement, moi je m'occupe de mon papa. Bibi naangalia papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites-le aussi également. Fanya na wewe vile. Cherchez des beaux pales. Mtafute vikombe Mon frère, maman pasteur. Mpatie mama Elle pastor. aussi à son tour. Yeye kwa ngapi? Maman, ta famille aussi doit se retrouver. Jamaa unapasha Nous, kumea. l'église, Shika nous nisa. sondons aussi les informations Tunafuata à ta hayo. famille. Kujamaa. Est-ce que papa dit maman, on est à Dakoura? Est-ce que Papa, maman maman, dit c'est maman, l'état. Je parle bien avec lui. Nous voulons voir aussi les œuvres. Tunapasha kuona Ça quitte maskini. chez maman pasteur, Mama pastor. ça descend chez maman président, Nashuka maman ça président. descend à la famille. Nashuka Quand kujamaa. ça quitte à la famille, ça Kama descend aussi là-bas. inashuka na Mais kule. si maintenant la famille, la ceinture restreinte, Kama mali pako ne pembeni. gagne rien de ce que toi tu as. Est-ce que j'ai barré que Dieu t'autorise? On n'aura rien. On n'aura rien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Commencez d'abord par votre famille. Anzia mbele mchama. Alléluia. Amen. Je ne peux pas offrir un joli costume au pasteur sans que je le fais pas pour mon père. Siwezi kuleta kochi nzuri kwa pastor kabla sijafanya kwa baba yangu Et à mzazi. chaque fois que je vais le faire pour lui, j'amène toujours 2 ou 3. Kila wakati Je donne à mon père, je donne à mon pasteur. Nenda kwa baba, nenda kwa pastor. C'est ça le vrai évangile. Njoo injili ya kweli. Alléluia. Amen. Parce que celui-là, Ule quel que soit son état, c'est lui mon premier pasteur. yeye ndio pastor Et kwa ici baba. aussi, j'ai un autre aussi pasteur. Kuna pastor mwingine. Donc j'équilibre pour acheter cette bénédiction. Ninafanya Mungu nipate Eh, non baraka. pas qu'à pasteur, pasteur, mais ton père même, on ne sait pas, ta mère, on ne sait même pas. Même fort la tête qui t'a fait grandir, on ne sait Hata même ule pas. sangacha kukomesha hatujua hata. Alléluia. Peut-être tu as connu les mariages à travers cette tante-là. Kupata ndoa. Peut-être tu as eu le boulot à travers cet oncle-là. Kupata kazi. Ou tu as fini tes études à travers cette personne-là. Kuisha majifunzo. Commence d'abord là-bas. Anzia mbele Et puis kule. monte maintenant aux anciens. Je vais les offrir de belles chaussures, Wapatie vitu vyako. de jolis costumes. Et c'est d'abord que Dieu sera content de ça. Tu vas marquer le premier témoignage là-bas. Utaleta ushuhuda. Comme Dieu a fait le témoignage Kama vile Mungu alifanya avec ushuhuda Jacob. na Yakobo. Alléluia. Amen. Toi aussi en tant que Jacob, Na wewe kama Yakobo. commence-les d'abord là-bas. Anzia mbele kule. Alléluia. Amen. Avec tes enfants. Na watoto yako. Tu ne peux pas donner aux orphelins du pain. Hawezi Mais kupatia je kwa vois les enfants yatima. manquent à manger. Mais lakini kwako Jamais watapata possible. chakula. Alléluia. Amen. Enseignons ce loi Tufundishe sheria à nos enfants. kwa watoto wetu. Pour d'ici là terminer, Njoo kumaliza. j'ai commencé à quelle heure? C'est là qui regarde. Combien? 11h. Ça va, j'ai quelques 3-4 minutes. Je disais ceci. Ninasema hivi. C'est déplorable aujourd'hui. Ni kigumu leo. Tu me vois trop spirituel. Unajua niko kiroho sana. En costume comme ça,
Et quand je prête, tu sens que non, celui-ci, il enseigne bien. Sans œuvre, c'est inutile, papa. C'est inutile. Aujourd'hui, vous verrez dans les familles, il n'y a pas un témoignage. Pourquoi? Parce que le père n'a pas enseigné. Une famille où il y a 10 enfants, un parent en fait tout pour les nourrir, pour les enseigner. Les ne s'occupent pas de leurs parents. Est-ce que c'est la sorcellerie ou pas? C'est la sorcellerie. Si vous êtes des sorciers. C'est bon, je peux, ça c'est pas maintenant de la réponse de chacun. On peut dire la sorcellerie, oui, on peut dire non. Alléluia. 10 enfants, 12 enfants. Rappelez-vous d'abord de la vie. Il y a Zaman que les parents ont mené pour faire grandir cette famille-là. Même aujourd'hui, un père qui vous touche des $100. Les enfants vont grandir, mariés dans de bonnes conditions. Du coup, ne s'occupe pas des parents. Alléluia. Est-ce que ici, dans vos familles, il y aura une pierre sur qui tu vas bâtir ton église? Parce que c'est l'éducation de la famille là. Il n'y a pas quelqu'un que toi tu prépares, papa, là que tu es vivant, maman. Ils sont des enfants. Chaque samedi, c'est point de fil indien, vous voyez plusieurs parents. Est-ce qu'ils n'ont pas connu des enfants? Ils sont des enfants qui vont même de vécu. Et pourquoi ils sont en train de s'aligner un samedi là au matin, biscuit. Et pourquoi? Ils n'ont pas des enfants. Alors, je ne voulais pas vous prêcher le royaume des cieux. Bien le royaume, ça existe. Et ça, c'est automatique. Nous allons aider le royaume des cieux. Attaquons d'abord le social. Vivons la vie réelle. Enseignons les gens la vraie vie. Nous devons nous entraider. Nous devons faire du bien. Alléluia. Si moi je suis bien, je peux relever par exemple un ici. L'autre aussi peut relever l'autre. Et ça peut continuer comme ça. Même dans la famille, si on est comme ça, on se relève. C'est comme ça que la famille devient forte. Alléluia. Mais si tu deviens fort toi-même, on va te rabaisser et tu vas tomber. Il n'y aura aucun témoignage. Ma prière est que ce matin, ceux-là qui m'ont suivi, spirituellement, physiquement, je prie que vous soyez les pierres sur laquelle la famille doit compter, sur laquelle la pauvreté doit quitter la famille. Que vous soyez les personnes sur laquelle le succès va visiter votre famille. Que vous soyez les personnes qui vont apporter les sourires à vos parents. Que vous soyez les personnes dont votre mariage doit apporter aussi un plaisir et une joie à vos parents. Alléluia. Que vous soyez les personnes qui vont aussi apporter la semence à vos enfants et une bonne éducation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu peut te surprendre à travers un Benjamin. La vie change. Alléluia. De l'espoir. Nous devons apporter le témoignage. Si Dieu a fait ça avec Jacob, soyez aussi le témoignage de vos familles. Soyez le témoignage de vos quartiers. Alléluia. Nous voulons voir des gens qui vont changer les choses, qui vont aller jusqu'à la limite. C'est vrai, dans des familles, il y a des liens. Moi, je vais me mettre en défi avec ce lien. Si tout le monde n'a pas roulé, toi tu vas rouler. Si tout le monde n'a pas connu un bon mariage, tu vas les connaître. Si tout le monde n'a pas connu un bon travail, tu vas les connaître. S'il y a ceux qui n'ont pas connu des promotions, papa, tu auras la promotion. Recevez-les au nom puissant de Jésus-Christ.